Hello la gang! On se retrouve aujourd'hui le 29 août. J'espère que vous allez bien. Encore sur la route aujourd'hui. Là, j'étais avec Madison et Marie-Lou. On s'en va au rendez-vous à Madison. Pas d'école aujourd'hui pour elle, vu son rendez-vous. Elle devait, elle doit passer une prise de sang, puis il fallait qu'elle soit à jeun. Fait que je voulais pas l'envoyer à l'école sans pouvoir manger ni boire. Donc, c'est pour ça que je la garde avec moi toute la journée. Son rendez-vous est à 11h. Là, il est 9h15. Lolo est parti à l'école. La routine ce matin, ça a super bien été. C'est ça. Fait que là, j'ai des petites commissions aussi à faire. Il faut que j'aille à la pharmacie chercher de la médication à Castille. Faut que j'aille aux alimentations du lac. Puis, j'aimerais aller au Walmart. On va aller manger au McDo. Fait que tant qu'à devoir aller au Walmart, on va manger au McDo du Walmart. Donc, on va essayer de condenser tous nos trucs là, aux mêmes endroits parce que j'ai un rendez-vous à 1h à la maison. J'ai un rendez-vous à la maison, fait qu'il faut que je sois revenue là, quand même rapidement là, de la ville. Je voulais vous faire un petit topo là, de plein d'affaires. Tant qu'à ouvrir un vlog, je me suis dit que j'allais vous jaser. Je vais commencer par vous jaser là, de l'épilepsie à Castille. Il a fait une crise samedi dernier. Puis ça faisait des années qu'il n'en avait pas fait. Là, j'ai l'impression que ça shake. Là. Je m'excuse vraiment si ça vous donne mal au cœur de m'écouter. Pourtant, là, habituellement, mon trépied est quand même stable. C'est sûr qu'Astille il a fait une crise d'épilepsie samedi dernier. Ça faisait des années qu'il n'en avait pas fait. J'ai eu un suivi hier avec la pédiatre concernant ça et concernant sa médication. Je me demandais si c'était dû à sa nouvelle médication, le fait qu'il fasse une crise. Elle a parlé avec des neurologues de Québec, là, ceux qui ont son dossier là, au CHU de Québec. Puis, il n'y aurait pas de lien, là, c'est pas dans la science là, des études par rapport à cette médication-là, ne causerait pas d'épilepsie. Donc, on n'arrêtera pas la médication. C'est peut-être un épisode anodin. C'est pas dangereux du fait que Castille n'est jamais seul, il est toujours en compagnie d'un adulte responsable, donc ça nous inquiète pas. On va faire un électroencéphalogramme à Castille d'ici 2 semaines, ainsi qu'une autre prise de sang parce que ces dernières prises de sang n'étaient pas encore satisfaisantes pour la pédiatre. Fait qu'en même temps de faire l'électro, on va faire sa prise de sang. Puis la pédiatre va faire une référence en neurologie à Québec, où on est déjà suivi là, pour lui. Donc ça va être pris en charge là, mais il n'y a rien d'inquiétant. Peut-être que c'est une crise, c'est ça, passagère, puis il n'en fera même pas. Est-ce qu'on va recommencer la médication pour l'épilepsie? Je ne le sais pas. La pédiatre non plus, elle ne sait pas si c'est vraiment nécessaire, vu que c'est pas... il ne fait pas une crise aux 30 minutes, là. C'est vraiment... c'est ça. Il n'y en a pas fait d'autres depuis samedi, puis on croise les doigts que ça reste comme ça. Donc, voilà pour le petit résumé de Castille. Sinon, la rentrée scolaire, ça a super bien été. Là. Ça fait 2 jours là, que l'école est commencée. Castille, il va 4 jours semaine cette année. Je suis vraiment contente de ça. C'est vraiment plus un temps plein là, que les 3 dernières années. Fait que ça fait vraiment... Ça va faire changement. Puis ça fait du bien. Je le vois dans son humeur qui change le changer d'environnement, là, de retourner à l'école, la routine, ça lui fait vraiment du bien. C'est sûr que là, avec la médication aussi, on voit un gros changement de comportement, puis ça fait du bien pour tout le monde. Donc la rentrée à Castille va super bien. La rentrée des filles aussi, ça a super bien été. Ils ont retrouvé leurs amis. André est en 6e année. Madison en 4e. Donc, ça va super bien pour elle. Mon petit dernier aussi, là, il est rentré à la maternelle cette année. Fait que j'en ai 4 à l'école, 2 à la maison. Là, c'est sûr que cette semaine, c'est une entrée progressive. Donc, je suis jamais vraiment toute seule. J'ai toujours un
coco ou une cocotte à maison. Mais ça se passe super bien la rentrée. Et là, cette année, vu que c'est notre deuxième année dans la maison, j'avais dit aux filles, avec la construction de la nouvelle maison, la première année, on les inscrivait pas à aucun cours extrascolaire, mettons, là. Tu sais, quand on habitait à l'autre maison, ils ont fait de la danse, ils ont fait du soccer, ils ont fait des scouts. Puis là, ben, c'est la première année, on voulait prendre cette année-là comme une année d'adaptation. Donc, on les avait pas inscrits à des cours autres, là. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps de s'habituer à la nouvelle maison, à la nouvelle routine, à l'autobus, à la rentrée scolaire, tu sais, à la nouvelle école et tout ça, qu'ils se fassent des amis et tout ça. Et là, cette année, on les a inscrits à des cours. Je suis vraiment contente. Oui, mais là, je vais parler pour Andrea en premier. Donc, Andrea, son souhait, c'était vraiment de recommencer là, à faire de la danse. Donc, je l'ai inscrit à des cours de danse. Elle va faire du jazz, concentration jazz avec un atelier hip-hop chaque semaine. Fait qu'elle va avoir 1h30 de danse chaque semaine. Fait que ça, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente là, de pouvoir leur permettre ça, d'avoir une activité là, propre à elle. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse de mes 8 ans à mes 18 ans. J'en faisais de la compétition même. J'avais 2 cours semaine. Je suis vraiment heureuse que mes parents aient pu me permettre ça. Donc, je suis contente de pouvoir offrir ça aussi à mes enfants. Là, c'est ça, c'est sa comme première vraie année. Elle en a fait quand elle était plus jeune, mais c'était plus comme la danse hip-hop découverte, mettons. C'était plus comme exploration, mettons. Là, ça va être vraiment là, concentration jazz. C'est une nouvelle école. Une nouvelle école que j'ai jamais été. Moi, j'allais à Victoriaville, une école de danse à Victo. Puis mes filles, les premières années qui ont fait de la danse, allaient à la même école que moi. Il y avait le même professeur que moi. Fait que c'était vraiment comme le fun. Je trouvais ça très nostalgique d'inscrire mes filles à la même école de danse que moi. Mais malheureusement, avec la COVID et tout ça, ils ont fermé l'école de danse. Donc, là, j'ai trouvé une école de danse comme à 15 minutes de chez moi. Je suis vraiment contente. Ça va être facilitant pour les transports. Puis, Andrea va commencer dans 2 semaines. Fait que ça ressemble à ça pour Andrea. Madison, elle veut vous le dire elle-même. Je ne sais pas si je suis capable de tourner. Là. Moi, je vais faire du karaté. Du karaté. Karaté. Ouais. Puis ça se peut que je fasse des compétitions de karaté. On t'entend pas si tu parles pas assez fort, Madison. Ça se peut que moi, je fasse des compétitions de karaté aussi. Ouais. Donc, c'est ça, Madison, on va faire du karaté. Je trouve tellement ça une belle idée de discipline pour elle. Tu sais, avec son anxiété et tout ça, là, ça va vraiment comme lui donner full confiance en elle. Ça va lui donner le moyen de se défouler, vraiment d'explorer un autre aspect d'elle. Je voulais pas qu'ils fassent le même cours, les filles. Je voulais pas qu'ils fassent la même discipline parce que je veux vraiment qu'elles s'approprient chacun, qu'elles créent leur propre identité, propre à elles. Donc, j'étais vraiment contente là, de trouver un cours de karaté. Puis, ben, c'est le même soir, les 2 filles. Donc, je vais être dans le chemin juste un soir semaine. Ça va être parfait. Fait que ça ressemble à ça pour les cours cette année. Je suis vraiment contente. Madison commence la semaine prochaine. C'est bien excitant. Ben excitant. Fait que là, sinon, ça ressemble à ça. C'est une grosse intro de presque 10 minutes. Fait que, on vous amène avec nous dans notre matinée rendez-vous et commission. Puis, ben, on va se parler tantôt. Bye bye. Bye bye. Hello la gang! On sort du rendez-vous de prise de sang à Madison. Elle a fait ça comme une championne. Ça a fait bien été. Ça a genre pris
même pas 3 minutes, là, comme rapide, anti-papa. J'étais vraiment contente qu'on sorte vite. Là, on a décidé finalement qu'on allait aller bruncher parce que mon rendez-vous de cet après-midi s'est cancellé. L'intervenant qui devait venir à la maison ne peut plus venir. Fait qu'on a déplacé le rendez-vous. Donc, je suis vraiment moins serrée dans mon temps. Donc, on va en profiter pour aller s'asseoir, bien manger. Ça va faire du bien. Ma soeur est avec nous à s'occuper des petites en attendant qu'on ait au rendez-vous à Madison. Donc, voilà. On s'en va manger au resto. Puis, on vous montrera nos achats tantôt. Bye bye. Tu vas manger, Maddy? Oui. Allô, la gang? Hello. Hey, mon Dieu, il me semble que je ne voulais pas même... je vais pas changer de siège. Même moi, je trouvais que c'était là. Oh cool, j'ai appris. On sort du resto, la gang. Après la prise de sang à Maddy. Je peux te dire quelque chose? J'ai très bien mangé. Parce que j'avais trop faim avant ma prise de sang. T'as-tu autre chose à spécifier, Madison? Que j'ai fait ça comme une championne pour ma prise de sang. T'es fière de toi? Oui. Parfait. Puis là, on s'en va où? Hein, tant qu'à te faire jaser, moi te faire jaser. Walmart. Walmart? Tu vois comment elle dit ça? Walmart. On s'en va au Walmart? Au moins, elle dit pas l'autre façon. Et Pierrot lui-même aussi, il dit que j'ai fait ça comme une championne. On s'en va au Walmart. Walmart. Au Walmart. C'est Walmart. Acheter. Voir si on trouve un manteau d'automne à Marie-Lou. Parce que là, j'avais juste un 12 mois, puis c'est bien drôle. Fait que, on va aller regarder pour ça. Le linge de petite fille. Encore et Encore. Encore et encore. Tant qu'à d'être sorti, on va sortir pour la peine. Ouais. Fait que, après ces commissions-là, on va aller à la maison puis on va vous faire un petit haul de nos achats. T'es allé au Dolo aussi tantôt. J'ai acheté des bacs. Je vais vous montrer ça tantôt. C'était pour un rangement. Puis, pharmacie. Des bacs pour un rangement, ouais, mais ça aurait pu être des bacs genre de cuisine, là. Dune. Je t'appelle Dune comme mes filles. oui, je t'ai dit. Oui, je te dis. Avec ma soeur. Bon, on se parle tantôt. Ben, c'est ça. Ça, c'est loin. Salut la gang, on se retrouve à la maison, il est 2h20. J'ai tout vidé le char, j'ai couché Marie-Lou parce qu'elle se pouvait plus de vivre. Bébé fait sa sieste. Madison est au salon, tranquille avec le chien. On va profiter de la dernière heure de tranquillité avant que les cocos reviennent de l'école. Puis en plus, j'ai une soirée en solo. Mon chum, il a un 4-7 à sa job. Ils ont comme pas fait de party d'été. Fait que les boss ont décidé de faire comme un 4-7 à soir à job. Hot dog entre collègues. Donc, je vais être toute seule avec les enfants. Fait que je vais vous montrer tout ça ce que j'ai acheté. Faire une petite jasette puis fermer le vlog avant le retour des enfants de l'école parce que là, la routine va embarquer. Donc, voilà. Aujourd'hui, on allait aux prises de sang à Madison. J'en ai profité pour aller à la pharmacie, Dollarama et Walmart. On a tout. On a aussi été manger au resto. C'était tellement bon, là. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas été bruncher. Au début, on était censé aller au McDo, mais j'étais comme, ça me tente tellement pas de manger du vide. Tu sais, j'avais envie de... Ces temps-ci, là, mes déjeuners puis mes dîners, c'est vraiment des œufs brouillés. Puis là, j'avais vraiment un craving d'œufs brouillés encore. Moi, je pourrais manger la même affaire tout le temps. Donc, on est allé manger un brunch, c'était super bon. Et c'est ça, je voulais vous montrer les achats du Dollarama et du Walmart. Par commencer au Dolo. Un trop beau sac de voyage. Il y en avait des gris et des bleus. Puis là, moi, je voulais un sac comme ça pour Andrea. Je vais enlever les bacs, là, je vais vous les montrer après. Un sac comme ça, ça vient avec une ganse qu'on va pouvoir mettre. Il est super grand. Il est comme vraiment, vraiment grand. Là. Il y a full d'espace.
Je voulais que ce soit son sac de danse, parce que là, en commençant la danse, elle n'aura pas le choix d'avoir un sac pour mettre comme ses souliers de danse, tu sais, son déo, sa bouteille d'eau, tu sais, si elle veut, tu sais, c'est ça, ses souliers, une serviette, un linge de rechange, peu importe, là, tu sais, un sac de danse. J'étais toute énervée. Comme... je suis rendue là. J'étais toute énervée de trouver ça. Puis 5$ au de l'eau. J'étais vraiment contente. Puis Andrea, elle aime ça aller coucher chez des amis. Fait que je m'étais dit que ça pourrait faire aussi un sac de voyage. 5$, c'est vraiment pas cher. Puis il était vraiment beau. Il a l'air vraiment de qualité. Il y a la petite poche en avant ici. Je vais pouvoir identifier son sac. Donc, premier achat au de l'eau. Sinon, j'ai pris des bacs comme ça. Je les voulais toutes noires, mais il en restait juste 3. Fait que j'ai pris 3 noirs. C'est la gamme Maurice. Ils se vendent aussi au Walmart. Ils sont super bons pour vrai, ces sacs-là. Ces bacs-là. Bacs de rangement. Donc, j'ai pris 3 noirs. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont rigides. Puis on met le fond là, comme ça. Ça fait des super bons bacs. Moi, je voulais ça pour mettre les draps de rechange des enfants, chacun dans leur chambre. Parce que là, en ce moment, c'est tout dans la chambre à Marie-Lou. Puis le lundi, quand je change les draps, ben là, c'est souvent... bon, c'est la sieste à Marie-Lou. C'est comme... Faut tout le temps que j'attende qu'elle soit levée. Mais quand elle est levée, je veux jouer avec elle. Je veux pas nécessairement faire mon ménage. Fait que là, je voulais que les bacs, chaque enfant ait son set de draps de rechange dans son garde-robe. Donc, j'ai acheté 4 bacs parce que Castiel a déjà ses draps dans sa chambre, vu que c'est des draps, des couvertures spéciales. Donc, puis Marie-Lou, ben, elle a déjà tous les draps de tout le monde dans sa chambre. Fait que, elle a déjà ses draps à elle. Alors, il me restait 4 bacs à acheter pour les 4 autres enfants. L'autre couleur que j'ai pris comme un brun beige, là. Je trouvais correct. Fait que, je sais pas si je vais comme... mettre une étiquette d'identification, exemple, pour comme mettre sur leur tablette ou juste comme ça. Fait que ces bacs-là se retrouvent au de l'eau à 3$. Il y a plein de couleurs. C'est sûr, j'aurais aimé toutes noires, mais bon, c'est pas grave. Sinon, Walmart, j'y allais principalement pour trouver un manteau d'automne pour les 2 dernières, parce que là, j'ai un mini format ici. Fait que l'habit de printemps-automne que je mettais à Marie-Lou. Ben Marie-Lou, la première automne, je pense que je mettais direct la housse. Mais là, je trouve que la housse d'hiver est comme trop chaude. Là, je voulais trouver une autre alternative pour bébé. Ma soeur m'a fait penser, elle dit, dans sa coquille, il ne faut pas non plus qu'elle ait un gros soute. Fait que j'ai pris un petit coton watté comme ça. Il était comme 10$. En gros, Sherpa comme ça. Mais quand même mince, là. Avec, tu sais, j'ai des bonnes pantoufles ici à la maison, puis une bonne doudou avec un bonnet, ça va être parfait. Fait qu'il était 10$, comme ça. Je vais ça dans le bac, là, je vais pouvoir tout enlever ça. J'ai pris à Marie-Lou, je vais sortir son manteau, là. Son manteau de printemps, il était déjà petit, imaginez, agrandi tellement, c'est fou. Ce petit manteau-là, il était... affiché à 13$. Là, l'étiquette est marquée 16$, mais je l'ai payé 13$. Un beau manteau comme ça, avec la petite tuque. Hey, sa tuque. J'ai mis sa tuque tantôt, que j'avais comme au printemps. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne fait plus. Fait qu'on y a pris une petite tuque comme ça. C'est une 12-24 mois. C'était 9,97$. Fait qu'elle était trop bien. Je trouvais que le fit était parfait. Ensuite, ben là, j'ai trouvé des petites liquidations dans le linge d'été, mais je voulais comme des petits chandails propres pour l'école. Donc, ce petit chandail-là était 5$. Trop mignon. J'aime pas ça, trop de motifs, genre de bébé. Ben, de bébé. Genre les petits personnages. Fait que j'aime mieux comme quand c'est plus uni. Ce petit chandail bleu-là. Avec la petite manche roulée, le petit chandail et ben là, des shorts. Ils vont faire probablement à Castiel ou ben, l'année prochaine. Ils sont super belles. 3 morceaux, 9$.
J'étais bien contente. Et un petit coton ouaté à 10 $, uni pour l'école. Perfecto Pepito. Je suis bien contente. Sinon, ben c'est ça, hier j'ai fait une commande parce que là, les enfants étaient tous dus pour du linge. Puis Andrea, pour la danse, elle devait avoir un kit, camisole noire, legging noir seulement. Fait que elle a rien de ça à la maison, qui était comme en bon état. Fait que j'ai été sur le site de Children Place. Je suis tellement pas bonne en anglais. Puis c'est vraiment genre crissement pas cher, je capotais. J'avais 23 morceaux pour 130 pièces. Je capotais, j'ai pris 5 leggings à Maddy, 5 leggings à Andrea, 2 pantalons à Andrea, 3 camisoles, 5 chandails, coton watté à Loulou. Là, c'est ça, il m'en manquait un pour Coco. J'en voulais un comme uni là, qu'il peut mettre comme facilement sur son manteau, mettons. Puis qui est quand même pas trop épais. Mais j'ai acheté le même sur le site hier pour Loulou. Fait que bref, voilà mes achats. Sinon, super belle journée. Je suis vraiment contente de ma journée. Je suis contente aussi que mon rendez-vous cet après-midi se soit déplacé parce que ça m'a permis de faire ces achats-là, de finaliser, c'est ça, mes achats comme pour l'automne. Il faut que je regarde pour peut-être des bottillons là, à Marie-Lou, mais sinon, ça serait pas pire. Puis, en vue de l'hiver, il va me falloir un habit de neige pour Marie-Lou. Mais sinon, on est ready. Fait que très contente. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Je sais pas si c'est un super long vlog, mais je pense que je vais fermer ça tout de suite vu que je vous disais que ma soirée en solo va probablement être active et mouvementée. J'aurai pas nécessairement le temps de vlogger. Donc, j'aime mieux fermer le vlog tout de suite. Puis, on verra là, demain, vendredi. Je sais pas. Je sais pas si je vlog demain ou non. Donc, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye la gang!